Bonjour les gars, aujourd'hui on va parler un accessoire que j'utilise essentiellement dans mes parties de pêche. On va parler du Deeper Shark Plus, donc un sondeur que j'utilise essentiellement pendant mes parties de pêche. Attention, je ne veux pas dire que il faut plus sonder à la canne. Traditionnellement avec le plomb à sonder et son marqueur. Euh, il permet en fait d'effectuer en fait des relevés très précis sur vos plans d'eau. Donc il va vous donner la profondeur, la température de l'eau et la structure du fond. Donc après on va en parler juste après de toutes les fonctionnalités du Deeper et de son application. On va parler donc des caractéristiques du Deeper. Donc c'est un Deeper que j'ai acheté dans le commerce, écoutez, dans les 350 euros. C'est un Deeper qui fonctionne par connexion Wi-Fi avec soit un téléphone ou tablette, ça fonctionne très bien sur les deux, que ça soit même sur Apple ou Android. Euh, une connexion Wi-Fi, alors j'ai pas vérifié. Deeper nous donne une distance maximum de 100 mètres entre le Deeper et votre smartphone, donc j'ai pas essayé. Ce Deeper a un poids de 90 grammes annoncé par Deeper, donc moi je l'ai pesé à 95 grammes. Bon, on n'est pas à 5 grammes près. Donc sur ça, sur son poids, franchement c'est nickel. Euh, Moi, en tant que carpiste, j'utilise essentiellement des plans entre 90 et 100 grammes. Donc ça se lance très bien, que ce soit avec la canne que j'utilisais pour pêcher ou une canne à sonder. Donc moi je l'utilise essentiellement avec ma canne à sonder. Donc 90 grammes, ça se lance très très facilement. D'enlever, donc de retirer les données mobiles du téléphone, ça fait quelques interférences. L'avantage du Shipper Plus, ça vous affichera des profondeurs minimum de 15 cm par rapport au Pro Plus qui a 30 cm et du Deeper Start. C'est un Deeper qui utilise la fonction GPS, donc c'est vraiment un avantage pour le Deeper Shark Plus. Donc la durée de la batterie qui était annoncée par Deeper est de 4h30 avec le GPS et 6 heures sans GPS. Le Deeper, comme vous voyez, a deux ancrages. Donc moi, au bord de l'eau, j'utilise essentiellement celui-ci. Celui-ci, il me sert de temps en temps sur le pneumatique. Après, c'est vrai qu'il peut servir, comme le dit Deeper, de sonder quand on est au-dessus d'un pont. Après, moi, je vois pas, franchement, je m'en suis jamais servi. J'utilise essentiellement cet ancrage. La deuxième chose très importante pour le Deeper, donc le Deeper est 100% étanche, donc totalement waterproof. Mais avant qu'il soit waterproof, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, donc il faut s'assurer que les deux affichages soient superpositionnés. Donc, grâce à l'application Fish Deeper, vous avez la possibilité donc, de souscrire à deux types de comptes. Le compte standard, qui est totalement gratuit, et le compte premium. Donc, les deux comptes incluent l'accès depuis tous vos appareils, la possibilité de télécharger et d'utiliser toutes les cartes hors ligne, de synchroniser vos données sur toutes les plateformes, rechercher vos lacs grâce à la map, visualiser et explorer l'intégralité de l'historique de vos données, marquer vos spots, enregistrer vos prises et visualiser des prévisions météorologiques très bien détaillées et enfin consulter vos statistiques. La seule différence qu'il y a entre le compte standard et le compte premium, c'est que sur le compte premium, ils incluent des mises à jour régulières des cartes. Donc le Deeper peut sonder sous trois angles différents. Les signaux de balayage seront plus ou moins efficaces.
Un grand angle de balayage, le plus grand pour nous est de 47 degrés, est approprié pour sonder rapidement et obtenir des informations générales sur la profondeur et la structure du fond, forcément en dépit de la précision et de ses détails. A contrario, un petit angle de balayage, 7 ou 16 degrés, donne une image plus précise, mais sur une zone plus restreinte. Celui-ci est plus approprié pour les pêches. Un petit angle de balayage est également plus adapté aux eaux plus profondes. Ci-joint, je vous donne des tableaux relatifs à la surface du fond sondé par le dipper par rapport à la profondeur et son angle. Donc maintenant, on va parler de l'affichage qu'offre l'application FishDipper. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran. Donc on va parler essentiellement des données qui se trouvent sur le haut du téléphone. Donc midi 45, c'est l'heure à laquelle je suis parti sonder. Donc les 66%, donc c'est la batterie récente sur mon téléphone. Et en dessous, 75%, donc la batterie récente du dipper. Board scan, donc c'est le mode de pêche. Donc on a différents modes. On a le mode pêche du bord, le mode bateau amorceur, le mode bateau et la mode pêche sur glace. 24 degrés, donc c'est la température prise par le dipper à la surface. Et donc les 7 km/h, donc la vitesse du bateau. Donc tout à droite, nous trouvons 3,8, donc c'est les 3,8 mètres. Donc c'est la dernière profondeur prise par le dipper. Donc je vous ai mis le petit icône à droite de l'écran. Donc on parle bien donc, de la dernière profondeur prise par le dipper. Bah, moi je trouve que c'est un avantage considérable pour nous pêcheurs de déterminer la dureté et le substrat de son plan d'eau. Le dipper vous indiquera la dureté d'un objet ou du fond à l'aide de ses couleurs. Plus un objet est lumineux à l'écran, plus le signal sera intense et plus l'objet sera dur. La couleur jaune, la première couleur, c'est la réflexion la plus forte. Vous la visualiserez pour des fonds durs ou des débris très épais comme rochers ou voire même les gros poissons. La couleur verte, je ne vous la cache pas, c'est tout ce qui est herbier. La couleur rouge, c'est la réflexion moyenne. Vous la visualiserez pour des gros massifs d'herbier très épais. La couleur bleue, la dernière couleur, c'est la réflexion faible pour les fonds mous ou ça m'est même déjà arrivé pour les herbiers isolés. De plus, vous pourrez paramétrer la qualité de vos relevés. Choisissez votre affichage, basique ou raw. Basique, donc avec la profondeur de l'eau et la visualisation de la végétation, ou en raw avec une image très détaillée et nette. Vous pourrez également changer l'angle du faisceau. Choisissez votre angle de faisceau low, middle ou high. Low sous un angle de 7 degrés, middle sous un angle de 16 degrés et high sur un angle de 47 degrés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut sélectionner son type de pêche. Donc on retrouve les trois modes, du bord, bateau, pêche sur glace ou le bateau amorceur. Et on peut activer ou non le GPS. De plus, vous pourrez changer également la sensibilité de l'affichage en fonction de la profondeur de la clarté de l'eau et de la structure du fond. Pour une sensibilité faible pour une eau trouble et une sensibilité élevée pour une eau très claire. Donc je vous ai mis deux photos sous deux modes différents. La première photo sur la gauche, on ne voit pas grand chose. Donc c'est l'image standard. Donc vous avez trois modes, à savoir le mode standard, le mode jour et le mode nuit. La deuxième image sur la droite, c'est le mode nuit. C'est vrai qu'avec le deuxième mode, ça change totalement. Donc en fait, je voulais vous dire que si vous avez un doute, changez régulièrement le mode d'affichage, ça peut tout changer. Donc grâce à l'application, vous pourrez avoir un bulletin météorologique pour 5 jours. Elles sont divisées par segments de 1 heure. Et les données seront mises à jour tous les 2 heures. Pour avoir accès à la météo, forcément, il faudra activer son GPS.
Vous pourrez trouver les prévisions météorologiques suivantes, donc la température, le lever et le coucher du soleil et celui de la lune, les précipitations, la vitesse du vent, l'humidité, la pression atmosphérique, la durée de la lumière du jour, la phase de la lune, les indices UV, la couverture nuageuse et enfin la visibilité. Alors après, vous faites comme vous voulez, des réglages qu'on a vus pendant la vidéo. C'est à vos sensations, hein, tout ce qu'on a dit. J'ai donné mon opinion et mes réglages que j'effectue pendant mes pêches. Je voulais faire cette vidéo parce que je trouve cet objet révolutionnaire pour la pêche. Où avant il fallait sortir le bateau ou la canne à sonder et puis sonder tout le lac. Je vous conseille de vous équiper de cet accessoire. Vous allez gagner énormément de temps au bord de l'eau. Je vous souhaite tous une bonne année de pêche pour 2023 et à la prochaine vidéo.